Je vais compter de 5 à 1 et pendant cet instant, vous vous relaxez complètement. Et 5, 4, 3, 2 et 1. Carole, comment ça va? Ça va. Et puis Jean-Pierre, comment ça va? Ça va, ça va. D'accord. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, nous allons commencer l'investigation sur l'air. 1, 2, 3. Et la première question que je vais vous poser, c'est: que voyez-vous quand on dit que l'ambiance est lourde? Moi, je vois du gris dans l'air. Comme si c'était plus compact. D'accord. Comme s'il y avait des égrégores. Tu vois, ce serait oui. C'est lié aux égrégores, en fait. Comme des nuages, mais qu'on voit pas. D'accord. Toi, Jean-Pierre? Moi, je vois des esprits. Des esprits, ils sont derrière les nuages, ils se cachent, et c'est eux qui appuient, qui vont faire vivre, qui vont dégager ces ambiances lourdes-là. Il y a marqué incompréhension, il y a marqué... Ouais, c'est ça, on ne sait pas ce qui se passe. Ça alourdit l'atmosphère. Et eux, ils poussent en ce sens-là. Comme s'ils créaient cette ambiance-là. Oui, moi, je vois les idées qui sont, tu sais, dans l'air. Tu vois les idées dans l'air? Les idées, oui. Mhm. Des concepts, tristesse. Par exemple, tristesse, jalousie. Tu vois les trucs qui se baladent comme ça. Ouais. Que tu captes comme ça. D'accord. Deux points de vue différents, c'est intéressant. Non, je trouve que ça se renonce. Ouais. Ça. Oui, c'est le, peut-être qui les envoie. c'est le symbolisme qui change, mais après, C'est le symbole qui change, mais c'est... Ouais. Mhm. D'accord. Un peu dans la même question, c'est que voyez-vous quand on dit qu'il y a de l'électricité dans l'air? Oui, mais en fait, c'est relié aux ions positifs et aux ions négatifs. En sachant que les ions positifs, ils sont pas bons pour nous. Tu sais, quand tu as les sels qui attirent les ions négatifs. Et donc, quand tu vas par exemple dans la nature, c'est des ions négatifs, ça fait du bien. Et justement, des ambulances lourdes plombées, c'est plutôt des ions positifs. Donc, l'électricité n'est pas la même. D'accord. Moi, ce que je voyais, c'était imagé par un courant électrique comme un éclair. Tu vas mettre un truc électrique comme ça, plus fin, plus petit, qui mettait en connexion des choses comme ça, qui mettait en lien des énergies basses avec notre conscience, avec nous, les humains. Mhm. C'est le courant qui passe entre cette énergie-là, cette fréquence-là de lourdeur, et ainsi de suite, et nous autres. Mhm. Oui, mais c'est même plus électromagnétique. Oui, après, oui. Tu as le magnétisme aussi, tu vois. Ouais. Par exemple, si tu es négatif, voilà. tu vas attirer des trucs négatifs aussi. Ce sera un lien avec ce courant électrique. D'accord. D'accord. Regardez maintenant une personne, un compositeur de musique, et regardez d'où vient son inspiration. Moi, je vois qu'elle peut venir de plusieurs endroits différents. Ça peut venir soit de son soi supérieur, soit d'entités qui peut capter, ou de musiciens, tu vois. Mhm. Ça dépend de ses vibrations à lui. Plus ses vibrations vont être élevées, plus il va capter des
des entités élevées, quoi. Au niveau de la musique. Plus sa musique va être belle et harmonieuse. D'accord. S'il a des basses vibrations, il peut attirer des entités qui lui envoient de la musique un peu plus ou moins négative, quoi. D'accord. Jean-Pierre? Moi, ce que je vois, c'est il y a trois acteurs, en fait. Il y a le compositeur. Plus il sera libre, lui aura des fréquences hautes, plus il aura accès à sa conscience. Et sa conscience, à travers sa conscience, va passer cette harmonie, et là, c'est la musique, qui va passer à travers sa conscience et le compositeur. Moins il y aura de filtres, plus il va avoir accès à ces fréquences-là. D'accord. C'est des fréquences qui se promènent dans l'univers, dans le truc comme ça. Et lui, c'est juste quelqu'un. C'est pas un filtre, parce que moins il y a de filtres, plus il va laisser passer ces informations de musique. Il va capter ces informations, ouais. Oui. D'accord. Lui, il n'est pas conscient de ça. Il est juste un instrument, lui aussi. C'est un instrument. Ouais, c'est un peu ce que je disais. Ouais. Oui, tout à fait. C'est parce qu'il laisse libre cours à ce flux d'informations, et là, c'est de la musique. On voit dans l'atmosphère qu'il y a plein d'infos comme ça qui se promènent. Et entre autres, le son, la musique. Cette harmonie de musique. C'est une harmonie, c'est pas une musique, c'est une harmonie, c'est un ensemble. C'est pas des notes qui sont décomposées, c'est une histoire ensemble. Un tout, ouais, un tout. D'ailleurs, nous, dans notre tête, on entend des fois des voix fortes et des toutes petites voix, tu sais. Et en général, la voix positive, c'est toujours la petite voix qu'on n'écoute pas. Je sais pas si ça te fait ça, moi, ça me fait souvent ça, quoi. T'entends des trucs un peu négatifs qui sont forts, donc tu vas les suivre, mais t'as toujours la petite voix qui te dit... Ah oui, c'est la plus discrète. Ouais, plus discrète. Enfin, moi, j'ai toujours entendu, quoi. Et à chaque fois, je me dis, mince, il faut que je la suive, elle. Alors, autre question. Où vont nos pensées positives et négatives? Par exemple, on va déjà commencer par le négatif. Quelqu'un qui a une colère qui monte et puis des pensées de colère. Regardez où elles vont. Moi, je vois que les pensées positives, elles montent plutôt. Elles vont plus en haut, quoi, dans l'univers. Et les pensées négatives, elles vont rejoindre un égrégore, mais elles vont plutôt au ras du sol. Je les vois comme ça, parce qu'elles sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus épaisses. Et elles vont se mélanger à d'autres pensées négatives. D'accord. Ouais, ça fait qui vont renforcer ces pensées. Donc après, ça tourne en rond, quoi. Les pensées qui tournent et puis après, elles sont renvoyées par des entités qui les renvoient pour les faire grossir. D'accord. Ok, très intéressant, Carole. Jean-Pierre, toi, qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi. Moi, je vais vous... Parce que... Chacun son point de vue. Moi, ce qui est venu dès le départ, c'est que je vois l'être humain, là, le truc, c'est comme une bulle. Ça fait comme une bulle. Ça fait que la pensée qui émane, elle revient de suite à lui. Tu vois, c'est comme une bulle fermée, et cette pensée qui sort là, de colère ou de joie, hop, ça va le nourrir à lui en premier lieu, et après, suivant la répétition de la pensée, cette bulle va s'agrandir de plus en plus, et rentrer en connexion avec les autres bulles. Tu vois, c'est comme Toi, ça. tu as plus regardé, Jean-Pierre, que quelque chose de positif, alors. Mais c'est-à-dire que ça revient, que ce soit positif ou négatif. Négatif, ça revient au même. En premier lieu, ça se retourne contre soi-même. Ça revient, ça fait comme ça. Mais après, si pendant 15 jours tu as la même pensée, ça va agrandir cette bulle, elle va prendre plus de volume, et il y aura plus d'interaction avec le monde extérieur. Oui, mais enfin, les pensées négatives, elles restent beaucoup plus longtemps en toi à tourner que les pensées positives. Hein. Les pensées positives, elles restent pas longtemps, en fait, compte. Ça, d'après mon point de vue, c'est tout à fait vrai, Carole. Ouais.
D'accord. Les mêmes pensées se mélangent-elles entre individus différents? Ou est-ce qu'elles vont dans la conscience collective? Alors attends, j'ai pas trop compris la question. Les mêmes pensées. Quelqu'un qui a une pensée positive, est-ce que deux individus qui ne se connaissent pas, ces pensées-là se rejoignent? Oui. Oui, moi je vois que ça fait quand même des égrégores. Grégor, quand même, ouais. Je vois, ça fait des liens comme ça. Ça fait des liens aussi, quoi. Ouais. C'est ces liens qui attirent d'autres personnes? Qu'on dit qu'on attire des personnes de même énergie, de même fréquence? Oui, oui. C'est les fréquences qui s'interconnectent. Mhm. Ben moi je vois de toute façon qu'on a plein de liens avec plein de personnes. À partir du moment où on a une pensée vers une personne ou quand on a parlé à une personne et tout, on crée un lien. En fait, quand on est tous en lien. Et donc, si tu as une pensée qui a une certaine vibration, tu vas rejoindre les pensées qui ont la même vibration avec les personnes qui les émettent en même temps. Tu vois, D'accord, ouais, je vois ce le truc. mélange, quand tu te mets sur la même, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est un peu comme un genre de télépathie, tu vois. Mhm. Tu vas rejoindre les mêmes pensées au même moment. D'accord. Est-ce que les pensées vont dans la conscience collective? On parle tout le temps de la conscience collective, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, ce qui me vient, c'est le mot, tu sais, champ morphique, là. Champ morphique. Oui, c'était Ouais. je sais qui avait écrit un livre là-dessus, qu'il y a un champ morphique, on est tous, tu vois, on est tous reliés, voilà, c'est une reliance qu'on a tous entre nous, justement, au niveau des pensées et tout. D'accord. Jean-Pierre? Moi, je vois plutôt le sens inverse, tu vois. C'est plus, on est plus, c'est la pensée qui nous vient, c'est pas nous qu'on émet la pensée. Nous, après la pensée qu'on aura, oui, c'est elle qui arrive. Et après, on va la mettre en parole, en mots. Mais c'est comme le musicien tout à l'heure. C'est la pensée, c'est une information quelque part. Mhm. Elle est dans l'atmosphère, dans l'environnement, et après, elle nous arrive ou pas. Mais Oui, aussi. nous, on la capte, la pensée. C'est pas nous qu'on va la demander. D'accord. On est récepteur plus, là, à ce Ouais, niveau-là. on est plus des récepteurs. Moi, je le vois dans les deux sens, hein. Toi, tu as les deux sens, Émetteur et d'accord. récepteur. Émetteur, récepteur, Mais ouais. c'est justement l'histoire de ce champ morphique, quoi. On est tous reliés, donc on reçoit et on envoie. D'accord. Oui. Mhm. Cette conscience collective influence-t-elle des personnes qui n'ont pas les mêmes idées? Euh, oui, ça dépend de la. En fait, compte, ça dépend combien de temps tu es imbibé dans cette conscience collective. Après, tu prends les idées. Tu vois, c'est vrai quand tu vas dans un pays étranger, tu vois, la conscience collective n'est pas la même. Tout à fait. Et Tout au à bout fait. d'un moment, tu commences à prendre. Tu La façon- t'adaptes au pays, mais tu Voilà, tu prends vois les mêmes les... idées que le pays. Bah, tu vois, là, c'est un bon exemple. C'est excellent, ouais. Tout à fait. Jean-Pierre, tu arrives à voir quelque chose ou... C'était quoi la question? La question, c'était, cette conscience collective influence-t-elle des personnes qui n'ont pas les mêmes idées? Oui, la réponse était oui au départ, parce que même si l'autre n'est pas en accord avec ça, quelque part, il a eu cette idée, cette nouvelle idée qui ne appartenait pas à lui. Et quelque part, il a eu une fréquence, une information quelque part. Il va être Ouais. impacté par ça. Ouais. Il y a quand même une influence, donc, Ah oui, tout à Oui. comme fait. disait Tout à fait. Carole. Hein, ouais. C'est un plus quelque part, alors que lui le prenne en positif ou négatif, c'est autre chose. Mais quelque part, c'est une info supplémentaire. Ça va faire son chemin. D'accord. Je repose la question, tu as déjà répondu avant, mais c'est est-ce que toutes nos pensées proviennent de nous? J'ai déjà répondu un peu avant. Mais... Maintenant, elles viennent de plusieurs endroits différents. En fait, on croit qu'elles proviennent de nous. Et à partir du moment où on se rend compte qu'elles ne proviennent pas toutes de nous, on fait plus attention aux pensées qu'on a. Et après, on commence à faire la différence entre nos propres pensées et celles qu'on reçoit, quoi.
Il faut déjà être conscient la subtilité quoi, qu'il faut trouver. Très intéressant, ça aussi, ouais. Être conscient que c'est pas Se tout mettre comme un observateur, tu sais. Quand on se met en observateur, on s'aperçoit que des choses qu'on pense, c'est pas nous. Ouais. Ouais. Toi, Jean-Pierre? Ouais, il y avait ça, il y avait le truc, c'était les pensées étaient à l'extérieur complètement de nous, elles y sont complètement, comme la musique. Et puis il y a des pensées qui font partie de notre mémoire, qu'on a, notre conscience, notre moi supérieur, je sais pas comment l'appeler, et où nous on a la mémoire et à travers l'intuition, des trucs comme ça nous revient à l'esprit. Ça reprend forme à travers des pensées. Il y a ces deux, il y a ce qui nous appartient, ce qu'on a qu'apparaît emmagasiné avec la mémoire et ce qui nous vient des mondes à visiter, ainsi de suite, des extérieurs. Mhm. Les deux. Mhm. Ces pensées, ça vient de qui? De n'importe... Non, je vais pas formuler comme ça la question. Si on est, par exemple, dans une négative, bon, si on est très négatif, est-ce qu'on aura des pensées que négatives ou bien des pensées depuis l'extérieur, hein, que des pensées négatives, des pensées positives qui peuvent nous arriver? En fait, on a beaucoup de pensées, mais on n'en est pas conscient de toutes. Il y en a qui passent qu'on s'en rend même pas compte. Donc, il y en a qui en fait, dans l'extérieur, il peut y avoir des entités positives, des entités négatives. Plus il y a des parties de nous qui sont positifs et des parties de nous qui sont négatifs. Mhm. Et en plus, comme il disait Jean-Pierre, ça peut venir des mémoires anciennes qui sont dans notre corps, quoi. Ouais. Tu vois, quand on a un ressenti, par exemple, physique, par exemple une odeur, ou, tu vois, ou on entend une musique, ça génère une pensée parce que c'est lié à un souvenir. Donc c'est très varié en fait. Très varié. Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose? Je pense qu'il y a aussi, ça dépend de notre état d'éveil, entre guillemets. Plus on sera éveillé, plus on sera conscient de qui on est et savoir ce qui nous arrive, si ça nous appartient ou pas. Et comme je pense que l'être humain, il a beaucoup de positivité, entre guillemets, en lui, je pense qu'il peut faire le tri entre les pensées positives et les pensées négatives. Si c'est vraiment s'écouter à lui, pas à sa construction, il pourra faire le choix. D'accord. Il aura son libre arbitre. Mhm. Très intéressant. Oui, en fait, il faut toujours se mettre dans la position de la personne qui observe, comment dire, l'observateur. Ouais. Observateur. Ne pas s'impliquer dans ce qui se passe en nous. Et c'est là qu'on voit qu'on a une partie en nous qui est pas touchée par toutes ces pensées et tout. Et c'est notre noyau, quoi, notre partie soit supérieure, quoi. Notre sens. Ouais, notre essence, ouais. Notre essence. Supérieur. Ouais. Super. Composition de l'air. Que voyez-vous? De quoi est composé l'air? Oxygène, hydrogène, hélium, puis plein de petits gaz. Mhm. Plus tous les trucs pourris qu'ils nous ont mis dedans. Il y a rien. Il y en a un paquet. Mais non, c'est tout propre. CO2. Ouais. Non, c'est tout propre, dit Jean-Pierre. Ça sert toujours ici, non? D'accord, Carole. Jean-Pierre, ouais. Moi, ce que je voyais, c'était plus là, cette dimension de l'air où c'est que l'air est partout. Je voyais qu'il était dans les arbres, aussi les feuilles des arbres, je voyais dans les nuages. Je voyais qu'il pénétrait partout l'air, qu'il avait. S'il n'y avait pas tout ça, il manquerait quelque chose dans l'air. S'il n'y avait pas tout ce truc visible qu'on peut voir, et ça ne serait pas l'air. D'accord. Il faut qu'il y ait tout Une harmonie pour qu'il y ait pour qu'il existe. C'est comme une eau qui n'a pas de poisson, qui n'a pas d'algues, c'est pas pareil. Mais là, pour que ce soit l'air en plein, il faut qu'il soit en symbiose. Enfin, il faut qu'il ait sa place et qu'il prenne cette place dans ce monde-là. C'est joli parce qu'on voit qu'il entoure tout, comme s'il entourait d'amour tout ce par où il passe. Ouais, et là, ce qui me vient, c'est qu'il y a les photons lumineux aussi.
dans Les l'air. photons lumineux, Tu sais, d'accord. toutes les petites particules de lumière, ce qu'on appelle, Ouais, les photons, ouais. ce qu'on absorbe et tout, enfin, tout ça. Ouais. Alors, en fait, compte, c'est des petites particules qui sont vivantes, qui sont dotées d'une conscience. Mhm. Alors, Carole, regarde ce qu'elles font sur le corps. Voilà, le prana, j'ai cherché le mot, tu vois. Le prana, Le d'accord. prana, voilà. Moi, je les vois quand, tu vois, dans l'air, qui se déplace. Et plus l'air est pur, et plus il y en a de. D'accord. Qu'est-ce qu'elles font sur le corps? Ouais, regarde voir. Elles régénèrent le corps. Prana, quand tu respires, tu les respires. Mais si tu donnes la conscience de les respirer, ça agit beaucoup plus. Tout le temps cette conscience. Tout le Ouais, temps, toujours cette ouais, conscience. ouais, tout le temps Si tu les conscient. respires en te disant je veux les respirer, donc là, elles te font encore plus de bien, quoi. Ouais. Te régénèrent. Jean-Pierre, tu vois quelque chose, toi? Oui, ça fait exister l'être de lumière qu'on est. Voilà, Ah oui, aussi, ouais. Ça... Lumière avec lumière. la lumière. Ouais. D'accord. Voyez-vous des entités dans l'air, des fées, des elfes? Oh, il y en a plein. Ah, plein. Que des positifs, s'il vous plaît. Ouais, Hein. pousse-toi. Que des- Par exemple, les fées, on les voit que que dans la forêt ou bien elles sont partout, même dans la ville. Non, c'est plutôt dans la forêt. Hein. Dans la C'est plutôt ville. dans la forêt. Ça. C'est avec les fleurs, plutôt, oui, dans Dans la nature. Hein. la Dans la nature. nature, ouais. Oui. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des... C'est une Oui, histoire Jean-Pierre, c'est une histoire de vibration quand tu vois c'est ce que quelque j'ai. chose Ouais. sur les feuilles, dans les fleurs. On voit qu'il y a des vibrations, des fréquences qui sont ensemble comme ça. Et c'est fait là. Je crois que s'il y a des sur du béton, tout, elle peut pas y être là. Ben non, elles sont pas les bonnes vibrations. Ouais, elles n'ont pas les bonnes vibrations. Mhm. Alors, en pleine ville, est-ce qu'il y a des entités dans l'air? Ah oui. Oui. Pas les mêmes. Mais pas les mêmes. Non, il y a des incarnés, il y a Ouais, c'est vrai, des incarnés. des trucs noirs là. Il y a de tout. Tout, hein. On dirait des gobelins, tu sais, en fait, je sais pas, comment ça s'appelle ça? Des gargouilles, tu sais. Voilà, j'allais dire les Ouais, gargouilles des qu'il y a dans les gargouilles. églises. Ouais. Ouais, des trucs comme ça moi, qui traînent là, avec les pattes griffues, tout ça. Ben, c'est surtout dans les sous-sols, dans les endroits un peu sales, poussiéreux, tu vois. Je les vois tu sais, au feu rouge, là, où c'est qu'il y a la pollution, les voitures, tout ça là. Je vois qu'ils se nourrissent du stress, tout ça. Ouais. Comment on dit? C'est un banquet pour eux, quoi. Oui, c'est leur milieu. C'est leur milieu. C'est leur milieu, ouais. Pour revenir sur les entités un peu plus positives, est-ce que quand on se promène dans la forêt, est-ce qu'on les dérange? Quand on se Ben, promène si dans on la... fait du bruit, oui. Si on fait du bruit. Il y en a un qui dit non, l'autre qui dit oui. Si on fait du bruit, Non, d'accord. mais ça dépend Carole. comment tu Et viens. ben, Si tu, ça pas qu'on y va dans la forêt, ouais. Ouais, si tu mets ton poste de radio, ben oui. bien sûr. Les chips, les œufs durs, et allez. En fait, quand il faut y aller dans un esprit de respect et tout, mais on n'a plus, quoi. Ouais, Même les gens, quand ils se baladent, ils respectent pas et oui. Ils sont pas en harmonie avec la forêt. Mhm. Et il faudrait bien presque leur apporter des victuailles, si tu veux te mettre avec eux. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est comment on peut les voir, comment on peut communiquer entre guillemets avec elles. Déjà y croire. Hein. Déjà y croire. Et oui. Leur faire des dons, quoi. Du miel, des trucs comme ça, quoi. Mhm. D'accord. Alors, vous prenez une petite fée, toute choupette, la plus choupette que vous trouvez. En disant la culotte. Et regarde. Et vous demandez si elle a un message à passer.
Moi, il y en a une, elle me dit que avant les gens, ils croyaient en elle. Ouais. Et c'était magique, toutes ces forêts, et tout, il y avait beaucoup de forêts. Et il y avait tout ce monde magique. Et que maintenant, eh ben, ça se perd, et puis les forêts, elles sont plus du tout pareilles, quoi. Ouais. Elles sont complètement oubliées, c'est pas vrai. Et elles sont de moins en moins nombreuses. Ah, aussi, ouais. Et toi, Jean-Pierre? Moi, j'ai travaillé longtemps, j'étais avec eux, tu sais, pendant longtemps. Et le truc, que ça soit pour les fées, pour les ondines, pour les gnomes, pour tous ces êtres, déjà, c'est être très respectueux avec eux. Les, les- pas vouloir intervenir dans leur monde, mais travailler avec eux. Et quand tu veux travailler avec eux, ce que eux demandent, ce que lui-même peut apporter à ces mondes-là, à ces êtres-là, c'est que nous, on a l'amour. Une ondine, elle va nettoyer l'eau, elle va participer à dépolluer l'eau. La fée, ça va être pour l'harmonie des fleurs, ainsi de suite. Chacun a son rôle comme ça. Chacun, tu verrais comme ils sont occupés. Ils ont vachement d'activités, ils sont vraiment occupés. Et les nains, ils mettent en valeur le monde souterrain, ils sortent des pierres précieuses pour amener la lumière et tout, tu vois. Chacun, mais vraiment, ils sont vraiment occupés, comme si on venait t'embêter pendant le boulot. Et ce qu'ils nous demandent à nous, c'est que nous, on apporte l'amour, tout ça. Parce que l'amour, ça peut créer l'harmonie entre tous ces mondes-là. Nous, on est là pour apporter ça. Ce qu'ils demandent, ce qu'ils me demandent, ce qu'ils me disaient. D'accord. C'était la question d'après, quoi. Quel travail font-elles mettre? Tu viens de répondre, donc c'est très bien. Oui, donné de l'amour à tout ça, toi. mais ils sont vraiment occupés. Des fois, ils t'arrivent et ils te disent non, je peux pas, j'ai pas de temps pour toi. Tu vois, on a donc nos choses à faire, nous. Oui, moi, il me vient harmonisation. Oui, Harmonisation, toi oui, aussi. chacun, ils ont leur truc. C'est fort, hein. D'accord. Comment vous les voyez physiquement? Est-ce que c'est comme la flécolochette ou bien c'est juste de l'énergie ou ça n'a pas vraiment de forme? Moi, quand ils m'apparaissent, c'est le truc c'est la culture, tu sais. Oui. Le nain, tu vois le petit bonhomme habillé en vert, la fée, elle aura les ailes. L'autre fois, c'était les sirènes, elles étaient comme ça, comme l'imaginaire qu'on nous a donné. D'accord. Après, c'est le ressenti de ce qu'ils émanent. Oui, moi, je pense qu'ils se transforment. Moi, je vois qu'ils se Oui, transforment. tu vois ce que tu crois, toi, ils Voilà, vont se montrer c'est comme ça. ça. Ah, bien sûr. C'est comme les reptiliens, soit tu verras Ils la sont comme cage. toi, tu les vois. Ouais, Ce que C'est tu comme veux les voir. anges, hein, je sais pas quoi. Et voilà, c'est pareil. C'est pareil. ouais, c'est pareil. Bon. Ouais. Mais en fait, ils y sont. Ils y sont. On a déjà répondu à la question, mais je vais quand même la poser. Est-ce que le vent murmure des messages? Oui. Moi, j'ai toujours senti ça. Dans les feuilles, oui, ils transmettent. Avec les arbres. Oui, des feuilles dans les Ça, arbres. et puis il purifie aussi. Tu sais, c'est un peu comme l'eau, mais il nettoie aussi. D'accord. Et toi, Carole, tu as tout le temps ressenti ça quand même, ouais? Ouais, ressenti ça que le vent, il transmettait les messages à travers les feuilles, à travers les arbres. D'accord. D'accord. Alors, on va parler des éclairs. Quel effet procure un éclair sur une forêt? Quand il y a un éclair dans une forêt, on sait que ça brûle les arbres, hein, ça, on sait très bien, mais d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Ça leur donne de l'énergie. Ouais. Ça envoie comme un flash d'énergie. Ouais. Comme si ça accélérait la photosynthèse. Voilà. Tu vois, cette énergie, l'arbre le prend avec ses feuilles, c'est comme ses mains, c'est sa peau. Et il y a cette énergie qui rentre à lui et ça le fortifie. Carole, tu vois autre chose, toi? Bah oui, je vois de l'énergie, puis je vois que ça fait partir aussi les mauvaises énergies, parce que ça fait comme un nettoyage, quoi. D'accord. Un reset. Un reset, C'est le ouais, mot à la ça mode. fait un reset, ouais. Et quel effet procure un éclair sur un humain? Par exemple, Des fois, c'est pas bien. c'est pas bien, ouais. Ça l'éveille. Ouais. Ça l'éveille. Hein? Ouais.
S'il Ça lui est, fait comme un choc et ça lui, ouais, s'il est bien ancré, si on, ouais, si ça lui ouvre l'esprit. si on voit que ça fait comme la Kundalini, tu sais, qu'on dit là, Ouais, ça ouais. ça le stimule, ouais. C'est ce qui s'est, juste une anecdote, c'est ce qui s'est passé avec un médium français que il s'était réfugié sous un chêne ou je sais plus quel arbre. Il s'était fait foudroyer et puis après il avait des pouvoirs médiumniques qui pouvaient tordre Ah oui? des barres en acier. Ouais, ouais. Oui, Je vais retrouver le gars. Ah oui, je sais pas. Ouais, tu vois, Et- ouais, c'est ça. il y a même des scientifiques qui ont fait des essais avec lui qui sont abasourdis parce que c'est hallucinant quoi. Il tord la matière quoi. ouais. Et après, certaines personnes, c'est trop fort, donc ça peut-être que c'est justement un éveil qui est trop fort et du coup, ça les brûle. C'est peut-être un feu intérieur, je sais pas quoi, ça les brûle, tu vois. Ouais. Ça active la Kundalini plus l'éclair, ça brûlerait à l'intérieur, peut-être un truc comme ça ou bien? Oui, tu sais, comme les gens qui brûlent. C'est Ouais, c'est un effet de la Kundalini aussi qui se réveille. ouais. Je sais plus comment on appelle, spontané, la combustion spontanée. Oui, Ouais. combustion spontanée, c'est la Kundalini qui se réveille d'un coup. Oui. D'accord. Les aurores boréales, quelle influence ont-elles? Moi, je vois vert guérison. D'accord, ouais. Jean-Pierre, tu vois quelque Et chose? moi, je vois ça comme c'était un couvercle, comme si c'était pour cacher quelque chose, un voile, tu vois? Comme si c'était D'accord. pour. Va au-dessus du voile. Là, on va faire le Eh petit bien oui, tour. parce que c'est sur l'épaule, et comme si c'était dit, c'est pas le moment de dévoiler les choses. Il y a ce couvercle qui se pose comme ça. Il y a- Puis elles viennent, en fait, compte, elles viennent de l'intérieur de la Terre. De l'intérieur. Ouais. Je voyais dessus comme ça, tu sais, tchouf. Alors, on a deux trucs. Oui, La oui. Terre est creuse et que ça vient de là. Ça sort comme ça. Chacun son point de vue, hein. Ouais. Vous savez, hein. D'accord. On va parler de la prière. Une prière, comment arrive-t-elle à la bonne personne? Bon. Connaît jamais, c'est pour être sûr. Ça revient comme je disais, avec les égrégores. Pardon. En fait, quand on est tous reliés, tu vois, dans le champ morphique. Et donc, quand tu t'adresses à quelqu'un, en fait, quand ça arrive à la personne. C'est pareil que quand tu fais un soin. Tu sais, un soin Ouais, tout à fait. magnétique. Ouais. Tu le fais pour une personne, et ben ça arrive. Parce qu'en fait, quand on est tous reliés. Et après, pour te dire pourquoi. C'est les fréquences, hein. Fréquence. Émetteur, récepteur. C'est le téléphone. Ton téléphone, c'est toi qui Quand tu prends le téléphone, tu fais un numéro, tu appelles la personne. Ben là, en disant ou en passant son prénom, c'est comme si tu faisais son numéro, sa ligne. Ouais. D'accord. C'est le nom, le prénom. En fait, quand c'est le nom qui est le prénom. Et puis, ce qu'on appelle les prières de groupe. Donc, plusieurs personnes qui prient pour une seule personne. Que voyez-vous? Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vois, toi? Je répondrai pas à cette question. Tu ne répondras pas. D'accord. Merci d'être passé. On voit que ça émane beaucoup, il y a beaucoup de. Et après, c'est la personne elle, qui va filtrer. Parce que quand il y a un groupe comme ça qui ont la même pensée, la même intention, on voit que ça envoie beaucoup d'énergie, de trucs, c'est fort. Et on voit que la personne, si elle est toute seule, on voit que c'est elle qui va filtrer ces trucs-là. On va pas tout prendre. Ouais, moi, je vois comme un dôme, tu sais. Et oui, La recouvre. quand ça émane, là. Comme un dôme, donc, il donne, voilà, qui la protège, quoi. Ah, Autour de son aura. D'accord. Toi, Carole, tu vois une protection autour de cette personne? Si tu fais des prières, oui, ouais. ça fait un dôme. Elle filtre, le récepteur filtre. Est-ce qu'il doit être dans une condition, le récepteur, est-ce qu'il doit être dans une condition spécifique pour
se rendre compte qu'il y a des gens qui prient pour elle. Ou Ah pour bah lui. oui. Plus elle a les vibrations élevées, plus elle va s'en rendre compte. Hein. Si elle a des vibrations très basses, elle s'en rend pas compte. D'accord. Et quelqu'un qui est que dans le mental, est-ce qu'il va ressentir quand même quelque chose? Jean-Pierre. J'arrive pas à la percevoir, cette personne dans cette position-là. Même déjà la question d'avant, j'arrivais pas à l'appréhender. Enfin, moi, une personne mentale, je vois comme elle a une barrière autour d'elle. Et que ça n'arrive pas parce que c'est fermé autour. Tu vois, son aura, elle est fermée. Oui, on voit que les fréquences ne concordent pas. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et c'est pour ça que je n'aperçois pas l'autre là. La Ah ouais, t'en as pas. Parce Ouais. elle est. On voit qu'il y a l'émanation de l'intention de la prière, là, tout ça. Et il n'y a pas d'écho. Pas de. Mhm. D'accord. Ouais, c'est comme si elle était Oui. enfermée dans un bâtiment, quoi. Oui. Et Oui, qu'elle oui. Ah n'entende pas les gens autour, au dehors. Elle fait pas partie de ce monde. Ah ouais, très bonne image quand Elle est même. complètement isolée. Elle n'est pas là, ouais. Alors, les prières écrites sur des drapeaux, comme au Tibet, par exemple, est-ce qu'elles ont une influence? Est-ce que ça fonctionne? En fait, compte, c'est les comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Les traits, ça fait comme, tu sais, Ouais, les filles. t'as des dessins qui sont très forts au niveau, Ah, tu vois? T'as des dessins Ah, voilà, qui envoient de l'énergie. Ben, le dessin des écritures qui envoient l'énergie. comme des mandalas, quoi. Comme des... Voilà, oui. Ouais. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vois? moi, je voyais parce que le truc du drapeau tibétain, c'est le drapeau. Mhm. Eh bien, c'est des fils qui se détachent dans le vent, qui portent la prière dans le vent. Mais je vois que c'est la pensée, l'intention du bonhomme, le tibétain, ou je sais pas, celui qui veut faire la prière, c'est toute l'importance qu'il va donner à ce système qui va avoir une action qui va partir dans l'air. Ouais, Et le message partira parce que c'est le bonhomme. Et le drapeau, là, c'est juste un support de sa pensée, d'accord. de Et son oui, moi je vois en intention, plus le symbole du graphisme. du dessin, ouais. Mhm. Mhm. Très bien, d'accord. J'espère de ne pas vous envoyer un peu n'importe où, mais regardez où va une prière adressée à Dieu. Gardez de la distance quoi qu'il arrive. Hein. Par exemple, une bonne sœur qui est en train de prier Dieu, regardez où va son énergie. Jean-Pierre, Moi, je vois que ça nourrit les crocodiles. un crocodile, toi, tu vois. Ouais, non, mais c'est vraiment basique. L'autre, elle se casse le bol et tout, mais c'est le premier à en profiter, c'est lui, hein, le Moi je crocodile. vois que c'est en fait compte de la personne qui émet. Suivant la façon dont elle demande. Mhm. Si c'est, tu vois, une demande ou une supplique, ou alors, tu vois, c'est un envoi à tout le monde. Enfin, ça dépend de son niveau de vibration. D'accord. Alors, on va essayer un truc, c'est chercher une personne qui a des hautes vibrations qui est non interférée. Non interférée. Quelqu'un sur Terre, non interféré et qui prie Dieu. Si vous arrivez hein, à trouver quelqu'un. Alors moi, je vois donc une personne non interférée, ça monte haut, mais enfin, ça va pas Dieu, hein, de toute façon, ça va des entités positives ou les entités de l'air. Enfin, je sais pas, tu vois, ça va beaucoup d'entités. D'accord. Ça envoie des vibrations positives. Mhm. Donc ça rajoute des vibrations positives à la Terre et tout. D'accord.
ces vibrations négatives qui sont interférées, elles sont beaucoup plus basses. Mhm. Intéressant. Jean-Pierre, toi, tu vois quelque chose? Moi, ce que je voyais, c'était un homme mais dépouillé des biens matériels. Au début, il m'arrivait style mendiant, mais c'est plus style ermite. Tu vois, quelqu'un qui veut pas être dans le physique, dans la matérialité, qui se dégage de toute cette matérialité. Et c'est quelqu'un qui a son regard sur lui. Il croit pas en Dieu, à tous ces trucs-là. Il croit à l'humanité, à son humain, à lui. C'est lui D'accord. le truc. C'est pour ça qu'il se dégage de toutes les contraintes matérielles. C'est pour être l'homme lui. Il croit à lui. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui croient aussi fort en eux comme ça. Pour lui, il n'y a pas de Dieu. D'accord. Mais c'est fort, c'est libérateur. Et moi, je vois que ça fait comme un effet boomerang, quoi. L'effet boomerang, tu peux un peu creuser? C'est-à-dire que tu envoies des pensées positives, ça te revient. Alors, T'envoies des regarde, pensées négatives, ça te revient. regarde les pensées positives, si elles reviennent avec la même puissance, si elles reviennent interférer ou comment elles reviennent. Carole. Elles reviennent plus puissantes. Après, ça dépend de la puissance de tes pensées. Mais elles peuvent revenir beaucoup plus tard. Hein. C'est pas dans l'immédiat. Et elles finissent par revenir. Et normalement, ça. Ouais, il y en a qui se font interférer, ça dépend. Hein. Oui. Il y a quand même C'est très variable en fait. D'accord. Jean-Pierre, je vois que tu lèves les sourcils, tu vois Non, quelque mais moi, chose. je suis hors sujet, là, alors. J'étais hors sujet, d'accord. J'arrive pas à me connecter à ce truc-là. Pas de souci, pas de Ça problème. faisait partie du sujet, ça? Non, c'était... d'accord. Oui, si oui. on parle un peu... Ouais, moi, j'étais à mon ermite, toi, à mon mendiac. Je vous avais déjà posé la question avec quand on a fait la session des 4 éléments. Je vous la repose, c'est regardez l'effet de l'encens dans une église sur le corps humain. Carole, si tu as quelque chose. Moi, je vois que ça fait plein de fumée autour du corps humain. Et qu'est-ce que ça apporte, ça, Carole, si tu arrives à choper l'information? Ça peut mettre la confusion sur s'il y a des entités autour dans ton corps. D'accord. Ça leur met la confusion, ils savent plus où ils sont. Ouais, ça les fait partir. D'accord. Toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que Moi, tu veux? l'image qui m'est venue en premier, c'était enfumer le cerveau. Fumer le cerveau. Si c'est enfumer, ça fait que le mec, il peut plus réfléchir. Aussi, hein, ça peut Il a cette grosse information avec les odeurs, le visuel et tout, et là, il est hypnotisé par ça. Il est enfumé, il réfléchit plus. Est-ce qu'il y a une différence entre, comment dire ça, ressentir l'encens de l'église ou bien être envahi par l'encens sans le sentir? Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. envahi, c'est-à-dire. C'est comme si tu te bouches le nez et puis l'encens qui est dans l'église, est-ce que ça va t'influencer quand même? Ah oui, ça rentre par les pores. Ça rentre par les pores quand même, d'accord. Parce Par que le nez. ce qui est différent dans le truc, c'est que quand tu es à l'église, on te l'impose. Ah oui. Donc, tu vas être tributaire de tout ce truc-là. Que si toi, à la maison, tu te fais ton petit encens et tout, tu auras ton intention et tu pourras y mettre des choses. C'est toi l'acteur. Et là, dans l'église, tu n'es plus acteur de rien. Et si tu es acteur, c'est pour faire une prière. Oui, ça c'est vrai. C'est la façon, c'est Et l'intention oui, qu'a la personne qui l'intention. met l'encens aussi qui est importante. Ah, ouais. Et Si là, toi tu te mets de l'encens pour te nettoyer, ça te nettoiera. ça, oui, et puis on voit que ça peut t'élever. Si tu le fais à ta maison, tu peux rentrer en méditation, ça va t'apporter quelque chose. Mais là, c'est complètement l'inverse. Tu es sujet de quelque chose, tu n'agis plus. Ouais. Tu transfères ton pouvoir de décision à quelqu'un d'autre. En plus de transférer, c'est que l'autre te le prend. Ouais, en plus. C'est Ah, ça. bien, oui, C'est bien sûr. ça. C'est ça le truc.
Mhm. Dégueulasse. Ah oui, sortez de l'église, allez, revenez dans l'instant présent, revenez ici. La chasse au curé est ouverte. Voilà. Alors, on avait déjà aussi posé la question, mais je vous la repose. Un soin à distance, comment ça marche? Regardez l'énergie qui circule, regardez tout le rituel et expliquez-le si vous y arrivez. En fait, compte, moi, je vois que ça dépend. Quand tu fais le soin, si c'est toi qui l'envoies, si tu le fais envoyer par une entité, tu vois, Mhm. ça va pas faire la même chose. Parce que si tu fais le soin toi-même, tu peux prendre la douleur de la personne ou la maladie de la personne. D'accord, ça peut être dangereux quand même. Ça Hein, peut être dangereux. Bah oui, si tu le fais. c'est sûr. Après, si tu appelles des entités comme la Vierge Marie ou je sais pas quoi, tu peux te faire interférer la personne aussi. Bien sûr. Et ça, on a déjà vu dans des sessions. Hein. Oui, oui. Et là, c'est très dangereux. Ouais. En fait, quand il faut le faire, être juste le canal de ton soi supérieur ou avec le soi supérieur. Enfin, moi, je vois comme ça, de la D'accord. personne. Jean-Pierre. Et tu fais une liaison. Ah. Tu fais une liaison, en fait, au moment où tu appelles la personne, c'est comme si tu créais une liaison spéciale entre les deux. Mhm. Tu vois, comme un tunnel et tu envoies ta Oui, propre énergie. d'accord. Ouais, tout à fait. Jean-Pierre, tu confirmes ou bien tu Alors, as... oui, parce que Ouais, ce qui se passe en physique, c'est ce que Carole nommait tout à l'heure, cette énergie de lumière dans l'air, elle le nomme comme ça, et c'est ce qui nous Le prana. apporte, oui, ou le prana, ouais, c'est ce qui nous apporte la vie à nous. Et si on est vivant, on n'est pas malade. La maladie a un déséquilibre quelque part, ça déconne. Et si on est nourri par cette lumière, on n'est pas malade. Si on est dans cette ambiance-là. Et ce que fait le guérisseur, enfin le guérisseur, c'est un transmetteur. Il fait juste que, avec son intention de diriger ces flots de lumière vers vers le corps physique de l'autre. D'accord. Il a la propriété de ce prana, ce qu'on appelle comme on veut, c'est justement plus le récepteur est éloigné de l'émetteur et plus ils sont en symbiose, plus l'information sera forte, plus il y aura de chances de guérison. D'accord. On arrive bientôt à la fin, si jamais. Super, merci pour ces infos. Après, moi, ce qui me vient quand tu fais un soin à distance, c'est que tu agis sur le corps éthérique. Tandis que si tu fais un soin en présence, tu agis sur le corps. Donc, tu n'agis pas au même niveau. D'accord, Et ouais. moi, je me suis rendu compte que le soin à distance était beaucoup plus efficace. C'est plus efficace l'éthérique Ouais. que le physique. Ouais. Et puis moi, je l'ai fait la nuit, au moment où la personne dort. Aussi, elle est plus dans la Et réception. oui, Alors. Ouais, et parce oui, qu'il y a plus le mental. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ça marchait mieux. oui. Ouais, ouais. Bien sûr. Ah, super. Alors, regardez quelqu'un qui chante le Om. Om. Qu'est-ce qui se passe dans ses chakras? Et moi, je vois déjà qu'elle se met au niveau de la même, comment ça s'appelle, la même vibration que la Terre. Oui, il y a un truc comme ça, ouais. Elle se met dans la même vibration que la Terre. Donc, elle se met en phase avec la vibration de la Terre. D'accord, ouais. Et du coup, elle fait vibrer tous ses chakras. Ça la fait s'ancrer sur le ciel, la Terre, et ça la fait vibrer tous les chakras. D'accord. Jean-Pierre, tu as l'air de Oui, confirmer ça aussi. il y a cette hauteur du son, là, par rapport, ça résonne par rapport à des strates de la Terre. Et moi, je dirais le chakra de la gorge, tu vois, dans la volonté d'apporter quelque chose. Mhm. Parce que si je regarde le chakra du cœur, ce sera plus dans les aiguilles, tu vois, un truc comme ça. Si tu vois le chakra, c'est pas le même son. Et là, ça viendrait par rapport au chakra de la gorge. De la gorge. D'accord, ouais. D'accord. J'ai raté une question, je vous la pose, c'est la dernière question. Vous savez que quand on se blesse, la plupart des gens, ils soufflent sur leur plaie pour attendrir la douleur. Donc la question est, peut-on soigner rien qu'avec son souffle, rien que soufflant sur la plaie?
Ben oui. Les deux, vous dites oui, hein, Jean-Pierre avec la tête. Mais ouais. oui. Ah oui. Parce que dans le souffle, il y a l'air. Dans l'air, on a vu qu'il était porteur de nourriture, d'un plus pour le corps humain. Mhm. D'un plus. Dans l'état naturel, mais d'un plus pour le corps humain. Et le souffle, ça marque vraiment l'intention. L'intention qui vient de loin, tu vois, à travers le souffle. C'est pas juste comme ça. C'est pas du bout des lèvres, c'est un souffle. Ça souffle fort, C'est quoi. profond, je veux t'aider, tu vois. Mhm. Ça fait passer tout ce prana, tout ce truc. Mhm. Moi, je veux dire aussi qu'il y a beaucoup d'initiations comme ça qui se transmettent. Elles se transmettent par le souffle. Par le Donc, souffle, d'accord. Oui, donc ouais. cette propriété, elle est employée depuis la nuit des temps. Hein. D'accord. Et donc, avec le souffle, tu prends des pouvoirs. Je crois que l'initiation Reiki, elle se transmet par le souffle aussi. Et en fait, dans le souffle, tu envoies ce qu'il y a dans ton corps, dans ton aura. Oui. Tu l'envoies à l'autre personne. C'est comme si elle prenait une partie de tes pouvoirs. Tu vois, c'est D'accord. comme tu Un envoies une transfert partie de d'énergie, toi. ouais. Oui, même ça, plus oui. que ça, une partie de toi. Plus que ça. Une partie de toi, carrément, Oui, quoi. une partie de toi. Ça fait penser, tu sais, pour la même chose quand quand tu mélanges des sangs, tu envoies des informations au sang de la personne. Hein. Et ben là, ça t'envoie les informations de toi. Ouais. Ouais. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si vous avez encore des choses que vous avez vues. On a fini les questions. Hein. C'est des choses que vous avez vues, que vous voulez parler. Ça fait 1h17 que vous êtes en hypnose à peu près. Une petite heure, ouais. Moi, je me dis que l'air, il n'est pas le même suivant les lieux, suivant l'altitude. Et ouais. Ah C'est ouais, pas la même chose. Tu vois, aussi bien tu es sûr. au-dessus de Ouais. l'eau, ou si tu es à 2000 mètres, c'est pas le même air. Mhm. Et donc, il n'a pas le même effet sur toi et sur tes pensées. Mhm. Par exemple, si on compare l'air du Sahara à l'air de l'océan, puis l'air des montagnes, comment vous les voyez, ces trois airs? Déjà, c'est pas la même odeur. Et oui, ils n'ont pas la même histoire. Pas la Ouais. même C'est histoire, vrai. pas la même Ils n'ont pas odeur. la Ouais. même mémoire. Ouais, c'est pas le même message. Oui. Ouais. Ouais. Et puis, oui, en fait, quand tu as un air sec ou un air humide, oui. ça fera pas le même effet sur ton Et oui. corps. Je dirais, la Mhm. montagne, c'est vivifiant. La Oui. mer, c'est bon pour les poumons. Tu vois, souvent. C'est pas les mêmes. Hein. Du coup, il faudrait un peu plus voyager, aller chaque année un peu plus dans la montagne, l'année d'après dans l'océan. Ouais, C'est tu vois, pas- moi, ce qui me vient, c'est que quand tu voyages, que tu changes d'air, comme on dit, tes pensées changent. D'ailleurs, on le dit bien, l'expression, il faut changer d'air. On va changer d'air. Et Ouais. oui. Tes pensées sont différentes parce que tu reçois pas les mêmes pensées. Mhm. Et c'est pour ça que l'air, il bouge, lui. Si les gens bougent pas, l'air, il va bouger. Il va aller rencontrer des gens. Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est juste. Et dans ta maison, l'air est le même et qu'à un moment, Et l'air, ouais. faut que Oui, t'aères. Ouais, faut que t'aères parce que faut changer d'air. faut Parce que changer c'est toutes d'air. tes pensées, tes propres pensées et tout ce que tu renvoies Et oui. aux objets. Parce que les objets aussi te renvoient des trucs, des pensées. Et en fait, quand tu t'ouvres pas, c'est à un moment, tu tournes en rond. Quoi. Mhm. D'où l'importance d'aérer vraiment sa pièce Oui. quasiment tous les jours pour renouveler cet air et puis ces émotions qu'il y a dedans. Hein. Oui, oui, puis l'émotion, là, c'est faire sortir les émotions, parce qu'après, elles restent autour de ton aura. Moi, je m'en fiche, c'est des ondes positives, alors. Toi, tu te les gardes. Ferme les fenêtres. Ça marche. À présent, déconnecté de tout et de tous, chacun dans son espace propre et personnel. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, vous vous réveillez à votre rythme. 1, vous choisissez une bonne fréquence pour vous et vos corps commencent à se réveiller, ça reprend des forces, on sent les muscles qui se revigorent. Et 2, une sensation de bien-être, une bonne air si vous voulez.
Sensation de paix, sérénité, joie. Et 3, à votre rythme, vous ouvrez les yeux. Et 3. Oh, on a bien voyagé. Hein. Bien voyagé encore, hein, Il y a du bon air dans les montagnes. Exactement. Oh, c'est cool.